je fais des animations avec une association qui s'appelle Esprit des Bois, qui est basée à Saint-Privat-de-Valongue. Et l'idée avec cet asso, c'est de proposer diverses sortes de stages, des immersions nature, des stages de travail du bois, des initiations à la forge cette année aussi, et des initiations, des découvertes des plantes sauvages, comestibles, médicinales et à usage. Comme avec la hache, on met un gant, toujours pareil, et on va travailler le bois toujours vers l'extérieur. D'accord ? Au niveau de la tenue, on va le tenir comme ça, à pleine main, le couteau. Souvent on a tendance à faire ça, ou ça. Là c'est avec des enfants, ouais. Un groupe d'enfants, on va dire là ils ont entre 8 et 18 ans. Donc on est à Saint-Martin, Lansuscle, aujourd'hui, et voilà, à la cabane, très joli endroit. C'est une journée d'initiation au travail du bois. Donc en l'occurrence, on fabrique des pendentifs en bois. C'est une demande spécifique, mais ça pourrait être d'autres choses. Je fais souvent fabriquer des cuillères sur une journée. Donc en l'occurrence, là, c'est des pendentifs pour une fête médiévale. Et l'idée, c'est en fabriquant un petit objet, qui paraît très simple quand je le montre au début, on me dit « oh, on fait que ça », c'est d'appréhender différents outils manuels, traditionnels, comme je dis souvent, et en se passant d'électricité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, souvent, paraît être une gageure. On dit « ah bon, on va fabriquer quelque chose sans électricité, sans rien brancher nulle part ». Voilà. C'est ça un petit peu l'idée, c'est de retrouver le savoir-faire manuel, utiliser nos mains, retrouver la dextérité, la sensibilité, et puis un petit peu s'affranchir du recours à l'électricité, parfois un peu trop facile. Pour la hache, pour s'en servir, il faut éviter de taper juste comme ça. Okay. La hache, c'est un outil qui a du poids, donc on va s'en servir comme un marteau en fait dans le geste. Il y a plusieurs animations qui ont été rajoutées cette année, on est assez content de ça, en partenariat avec l'Écogite de Vieljouvès. Et donc là-haut, on va faire de la forge, en plus de l'initiation au travail du bois. Et l'initiation à l'affûtage et à l'entretien des outils traditionnels, les outils à main. Voilà. C'est quelque chose qu'on me demande souvent, et que comme je montre la manipulation des outils, on m'a beaucoup demandé l'entretien de ces outils et l'affûtage. Un art qui se perd aussi. Et bien sûr les immersions nature, donc c'est des immersions de 2 jours. On part dans la forêt avec un petit groupe de personnes. Et donc on se balade et on découvre, on prend du plaisir et on appréhende les techniques de bivouac, voilà, comment passer un bon moment dans la nature, dans de bonnes conditions, dans le respect du lieu, dans le respect de la faune, de la flore. Et on voit les techniques de feu ancestral, comment fabriquer un feu, comment le monter, comment l'allumer bien sûr, et tout ça de manière respectueuse et sans impact. Ce qui m'a amené à ce projet, c'est l'expérimentation personnelle en fait. C'est se questionner sur voilà, quelle est notre place en gros au sein de cette nature qu'on nous présente souvent comme un poster, voilà, où on peut aller se promener, mais où souvent on n'a pas trop l'occasion d'interagir avec. Et donc essayer de redécouvrir quelles interactions, quels échanges, quels partenariats je pouvais établir moi avec mon environnement. Je suis arrivé dans la vie de tous les jours en ville, j'habitais en ville avant, à me demander quelle est notre place, comment est-ce que nous on interagit, est-ce que c'est la bonne manière d'interagir avec le monde que d'aller au supermarché et d'acheter systématiquement sa nourriture ou voilà, tout ce qu'on pourrait fabriquer nous-mêmes. Au final, aujourd'hui, on ne le fabrique plus, on se le procure, quelqu'un le fabrique pour nous à l'autre bout de la planète. Et donc essayer de se réapproprier un petit peu nos vies presque, voilà, en retrouvant le lien tout simplement avec la forêt, avec la nature, avec nous-mêmes.